Sziasztok, c'est Romain, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. La semaine s'annonce chargée et assez différente du précédent vlog que je t'ai partagé. D'ailleurs, merci à toutes et à tous pour vos retours, ça me fait trop plaisir et vraiment, je passe du temps à faire ça, mais c'est un kiff monumental. Tu l'as vu dans le plan précédent, j'en ai profité pour faire une petite soupe maison. Moi, putain, j'adore cuisiner. C'est vraiment un truc que j'adore faire. J'adore ça, passer du temps en cuisine, faire de bons petits plats. En plus, c'est tellement simple à faire, la soupe. Mais vraiment, c'était trop bien. Je suis content et c'est un truc vraiment que je fais de plus en plus. C'est cuisiner. J'ai presque totalement arrêté de manger à emporter. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand je faisais les trajets entre Bordeaux et Paris. Et maintenant, j'ai plus du tout l'occasion. Au programme du jour, il y a Yanis qui va pas tarder à arriver. Donc on va enregistrer le live. On va faire le débrief des épisodes 1 et 2 de la saison 2 de Frenchy Shore. J'ai trop hâte puisque c'est un nouveau format pour moi. Ce genre de podcast live, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Ce sera disponible sur la chaîne YouTube. Et en plus, avec Yanis, une personne que j'adore. Franchement, on va trop rire. Je trouve ça ultra important de donner la parole aux candidats de télé-réalité parce que vraiment, comment on peut leur chier dessus. D'autant plus avec Frenchy Shore. J'ai vraiment envie de donner une dimension éducationnelle, pédagogique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Justement, moi, tu vois, ça me fait penser surtout sur l'aspect psychologique. Vous avez accès à une aide psychologique durant le tournage? Tout à fait. Si on a besoin, on a une psychologue qu'on peut appeler, que ce soit avant le tournage, pendant, même là, après. Si j'ai besoin, je lui demande un rendez-vous. Regardez qui est là. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on vient de faire? On vient de faire le débrief de l'épisode 1 et 2 de Frenchy Shore avec Iris. Ouais, et ce sera disponible où en replay? Sur YouTube, sur cette chaîne. On t'attrape par la veste. Qu'est-ce que t'as fait? Il y en a partout, Yanis. Nettoie. Mais ouais, faut nettoyer les gars. C'est important qu'on fait des bêtises, faut nettoyer sur les... Et bah sans plus attendre, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour nos deux actrices, Nicole Wallace et Alex Berra. Léna, t'en as pensé quoi alors de ce début du deuxième film? T'as dit quoi? Elle a culotte, hein. Elle a quoi? Elle est jamais remontée. Elle est jamais remontée, hein. Jamais remontée. Le Saint Graal, on va pouvoir miam 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 miam. Je vous ai fait marcher 15 minutes, vous en pensez quoi? Bah écoute, on a la dalle. C'était 800 mètres hein, de base. Non, mais non, pas du tout. C'était 800 mètres. C'est à 800 mètres. Mais Google a dit 800 mètres. C'était 8 km plutôt. Mais Let's go. On y est, on y est. Et on dit merci à Goumou pour la sponsorisation de cette partie du vlog. C'est faux, bien évidemment. On est crash test, hein. On va goûter. Vas-y. Le petit burger. Le pain est excellent. Non, mais c'est des pâtisses, ça, c'est pas gros. Mais tu peux faire vraiment un vlog là? Bah ouais. Moi, les gars, faites une cagnotte litchi. Par pitié. Non, mais Nicole, on peut pas la mentionner. Tu veux faire une cagnotte litchi? C'est quoi le rapport? Et là, Justement, faut Je suis à la recherche du contexte. Bien rentré à la maison, on va faire un petit débrief de cette watch party. C'était pas une avant-première d'ailleurs. Mais voilà, je me suis douché, je suis rentré. Et là actuellement il est déjà minuit 50. Le temps passe beaucoup trop vite à Paris, c'est un délire. Du coup c'était une watch party de À Contresens. Moi j'ai pu voir le premier vu que j'avais jamais vu, j'en avais entendu parler du film sur Prime Video. Et là il y a le deuxième qui sort le 27 décembre, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit qu'on allait faire un petit débrief tout en faisant ma petite skincare routine, night routine. Déjà, je me suis nettoyé la peau avec le nettoyant de Martin Skin. Donc, À Contresens, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais franchement, je connaissais pas du tout l'histoire. À la base, c'est un film espagnol. Moi, j'ai beaucoup apprécié la bande originale. Évidemment, moi, j'adore le reggaeton. Après, au niveau de l'histoire, ouais, bon... Et pour faire le lien avec Amour solitaire, dans le précédent vlog dont je t'ai parlé, là, vraiment, on était plus sur une représentation vraiment ultra toxique de l'amour. Et puis même, en fait, juste le fait d'être tous ensemble avec les copains, mais rien que pour ça, c'est trop bien. Et ouais, j'ai encore énormément de choses à faire vraiment pour demain. Bah allez, au dodo.
fait, le sac, il est plein. Et maintenant, on va aller faire ça. C'est une catastrophe. Faut changer ça. Regardez qui est là. Bonsoir, chérie. La soirée hier soir a pris une tournure complètement inattendue. J'étais pas du tout censé être avec Jordan et au final, bah, le hasard fait bien les choses. C'est vraiment un truc, je pense que c'est typique de Paris, en mode t'as rien de prévu et puis à la dernière minute, il peut se passer quelque chose. Il y a vraiment ce truc en mode improvisation totale. On t'appelle, t'es dispo, pas dispo, bim. Enfin, ça se fait de manière très naturelle et spontanée. Je saurais pas trop l'expliquer. Mais en tout cas, c'était une trop bonne soirée. Il y a quelque chose aussi dont je voulais te parler, c'est les petites mentions là, comme celle qui vient d'apparaître à l'écran. Collaboration commerciale, invitation. Le truc, c'est que j'ai vraiment envie avec ces vlogs aussi de faire un petit peu de pédagogie. Et le truc que tu sais probablement pas, mais en fait, quand on est invité à des événements, en tant que créateur de contenu, tu es obligé légalement de le marquer. C'est stipulé dans la loi, c'est comme ça. Sinon, tu peux être soumis à une amende. Et pour ce genre d'événement, en fait, tu n'es absolument pas rémunéré. En tout cas, moi, c'est mon cas. Sans doute pour d'autres créateurs, ils sont rémunérés pour être invités à des événements. Moi, pas du tout. Il n'y a pas d'obligation de création de contenu non plus. C'est ce que je fais avec ces vlogs où juste j'ai envie de le partager parce que c'est trop fun et j'ai accès à des choses que potentiellement toi tu ne vois pas, donc je trouve ça juste trop génial de pouvoir le partager. Mais il y a vraiment un cadre dans lequel il faut le faire et le respecter. C'est pour ça que sur mes réseaux tu peux voir du coup cette petite mention. Et il y a une distinction aussi à faire avec les collaborations commerciales rémunérées où là pour le coup je suis payé pour parler d'un événement en particulier ou pour parler d'une série quand je fais la promotion d'une série par exemple. Donc vraiment c'est les deux grands axes majeurs que tu peux voir. Et il y a aussi les produits offerts. Par exemple, tu l'as vu au début de ce vlog, j'ai été à un événement Prime Video à Contresens. J'ai pu récupérer ce petit tote bag et là tu vois la mention produits offerts parce que pour tout ce qui est gifting tu es obligé aussi de le mentionner pour tout ce qui est goodies. Voilà, je trouvais ça intéressant de parler un petit peu de pédagogie sur le métier en tant que créateur de contenu. Si tu vois des créateurs qui ne le font pas, c'est eux qui s'exposent du coup à certaines sanctions. Et maintenant après ce petit blabla, j'ai pouvoir commencer mon Secret Santa et on va aller déposer un colis ensemble. Mon colis pour Secret Santa est prêt. Je sais pas si je te l'ai dit, mais en fait avec d'autres créateurs de contenu ciné et séries, on fait un petit Secret Santa, donc c'est très drôle. C'est la première fois que je le fais, donc ça va être trop cool. Je vais déposer mon petit paquet et après direction l'avant-première de Wicked. Ça va être sympa. Ah oui, projection très privée. Il y a son père. Wicked, c'était incroyable. Franchement, je n'en reviens pas. Wicked, c'était exceptionnel. Je vais faire un petit débrief du film en même temps que je me prépare parce que ce soir, il y a une soirée très spéciale. Vraiment, changement d'ambiance. Avec les Real Housewives of Beverly Hills, il y a quelque chose qui est organisé avec M6 et IU, vu que les saisons de la télé-réalité sont disponibles dessus. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais dire de base, mais le débrief de Wicked, déjà, je l'ai vu en VF. C'était pas du tout une volonté de ma part, mais en fait, j'étais invité à une projection spéciale où c'était les équipes qui avaient doublé le film qui étaient là. Donc, il faut savoir que, sachez qu'il y a les voix parlées et les voix chantées où ce sont pas du tout les mêmes comédiens, les mêmes comédiennes. Donc ça, c'est un truc que je ne savais absolument pas. Il faut dire que j'ai été agréablement surpris par la version française qui est très bonne. Vraiment, j'ai bien aimé. Ça m'a juste dérangé sur les deux chansons les plus populaires, à savoir Defying Gravity et Popular, puisque je les connaissais énormément et même je connaissais l'univers de Wicked par rapport à Glee, qui en a parlé énormément de fois dans la série. Puis même la mère de Rachel, Indina Menzel, celle qui joue le rôle d'Elphaba à Broadway, et Christine Chenoweth aussi, qui vient dans la série Glee. C'est elle qui faisait Glinda, si tu le savais pas, petite info. Au niveau du film en lui-même, visuellement, je trouve que c'est magnifique. Les costumes, les décors, c'est incroyable, les chorégraphies. Enfin, vraiment, j'ai trop aimé. Franchement, c'est un beau film fantastique. Il faut prévenir, et ça, je sais que en France, surtout, ça laissera beaucoup de monde sur le carreau. Mais ça chante beaucoup. Moi, ça m'a absolument pas posé de problème. J'ai adoré. Beaucoup d'émotions. J'ai versé ma petite larmichette et tout. Par contre, je savais pas qu'il y avait deux parties. La deuxième sortira normalement, je crois que j'affiche la date. Elle a été annoncée il y a pas très longtemps. Il y a deux mots que je dois dégager du film après visionnage. C'est féerique et grandiose. Complètement été conquis.
pas entendu que Cathy Hilton revenait? C'est pas de qui? C'est la mère de Paris Hilton. Ah bon? Elle est dans les Moulins-Oeil? Bah oui. Je savais pas. Moi, je connais juste Lisa Vanderpump aussi dans... Attends, Vanderpump, elle est dans Beverly Hills ou dans... Non mais elle est partie depuis longtemps là. Oui, non mais je sais. Elle était dans Beverly Hills. Ah mais voilà, je connaissais bien Lisa Vanderpump, qui maintenant a fait une télé-réalité aussi sur Disney+. Je viens de rentrer à la maison. Au niveau de la soirée, ça s'est super bien passé. Moi, tu sais que la franchise Real Housewives, j'aime beaucoup la version à Salt Lake City, vu que j'ai vécu en Utah. La soirée était trop cool. J'ai pu revoir plein de copains. Mais là, le truc, il faut que je révise mon texte demain, puisque je t'emmène en tournage avec moi. Et le tournage est directement en lien avec le film que j'ai vu cet après-midi. Donc tu sais de quoi on va parler. J'ai répété un petit peu mon texte avant d'aller dormir et je serai au taquet pour demain matin. Un peu stressé, mais c'est toujours comme ça pour les tournages. Ça va bien se passer. Le texte, c'est bon, il est bien révisé. Ça va être cool. On va s'amuser. Yay! Je suis trop content. Le petit tournage de Weekend, ça s'est trop bien passé. C'était la première fois que je lisais avec un prompteur. Avant, en fait, j'apprenais le texte et je le ressortais. Mais là, ouais, ça allait très vite. Non, franchement, top. Et puis les équipes, à chaque fois, de travailler, c'est toujours les mêmes personnes, donc c'est très cool. Je suis content. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais en tout cas, je partagerai ça sur mes réseaux et tu pourras voir du coup le résultat. Ça va pas être une soirée comme les autres ce soir, puisque là, je me rends dans les studios pour assister au Téléthon avec France Télévisions. Ça va être top. C'est un truc que je n'ai jamais fait. Je suis le seul créateur qui va être là, donc déjà, je suis extrêmement honoré que j'ai été choisi. Ça me fait grave plaisir et c'est surtout que ça va être un trop beau spectacle. J'ai trop hâte de partager tout ça. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. C'est trop bien. Pardon, j'ai un petit coup de chance. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Regardez, oh, je suis mort, je suis en train de grailler les petits Bayoku de l'équipe technique. Je suis mort. Un gros rat. Non mais la séquence, vraiment. Là j'étais sur Instagram en train de regarder pour qui était sorti de la Starac. Et là je fais, oh, c'est Julie qui est partie. Il y a Mika qui était juste à côté qui a commenté que je regardais la Starac. J'ai eu honte, mais très honte. We're gonna be two hearts running wild. Je viens de rentrer et je suis épuisé. Il est 2h du mat, mais c'était une excellente soirée. Vraiment, je remercie beaucoup les équipes de France Télévisions de m'avoir invité, puisque c'était juste trop bien d'être là pour une bonne cause. Une trop belle soirée, les équipes étaient vraiment adorables. Et en fait, pour avoir fait des émissions de télé, il y avait des gens partout, ça courait dans tous les sens. Mais là, je sais pas, il y a un truc, il y avait une ambiance particulière. Et pour faire quelque chose de bien, tout simplement, et en parallèle de tout ça, le fait d'avoir pu interviewer tous ces artistes, c'était trop bien. Bref, j'ai pris un plaisir monumental à te vlogger tous ces événements. Si t'as envie de ne rien louper en direct, tu sais que ça se passe sur mon compte TikTok et mon compte Instagram. Et t'es vraiment pas prêt pour les prochains événements qui arrivent. Ça va être une dinguerie. Allez, salut!